Bienvenue à la podcasterie, le netcast où on vous recommande les meilleurs sons portables du moment. Tous les mercredis, chacun de vos 3 animateurs vous présente une balado-diffusion et en débat. Bonne écoute! Excusez, on est pris dans nos inside jokes. Ah, les gens vont aimer ce projet-là. Ouais. Mais moi, je peux commencer. Ça serait nice qu'on le commence bientôt. Ouais, surtout qu'il y a des choses qui sont extrêmement plus faciles à faire. Ouais. Mais mettons qu'on faudrait faire un moment donné un autre meeting plus productif, parce que on choisit notre pilote, puis qu'on on fait ce qu'il faut pour le réaliser. On le fait, ça sort whenever, quand il est prêt, ça sort, sans que ça retarde nos autres podcasts habituels. Puis écoute, si on a du fun, si ça devient populaire, on continue, c'est tout. Juste écrire flux RSS en un mot. Ouais, ben c'est ça je pensais. C'est ça je trouvais ça drôle. Est-ce que c'est mauvais? Wow, ok. Bref. Sur ce bon moment radiophonique. La podcasterie. Fait que je vais vous présenter mon podcast. Mon podcast de cette semaine, c'est Box Office. Ça fait longtemps que je veux le présenter parce que j'ai commencé à écouter ce podcast-là quand je binge écoutais des CD-RES, puis que là, j'étais rendu tellement loin qu'il n'y avait même plus la chanson à Linda. Fait que finalement, je suis allé vers Box Office. Le style d'humour est sensiblement pareil, mais le sujet est extrêmement précis, puis c'est le cinéma, et encore plus précis que ça, c'est semaine par semaine, donc c'est une émission qui sort j'ai de la misère avec mes S puis mes chiches, qui sort à chaque semaine, et puis là, qui va parler des box-office de la semaine. Mais ça parle aussi d'autres choses reliées au cinéma et au film. Donc, on peut écouter un extrait? Ouais, on fait ça maintenant. J'expliquerai pourquoi il n'y a pas de film qui sort en fin de semaine. Oh. C'est comme je disais... On est au moment que tu m'as dit qu'on reviendrait plus tard. Ouais. 40 minutes, voilà. Alors, c'est la fin de semaine du Labor Day, qui est donc la fête du travail. Ben, il y a ça aussi aux États-Unis. C'est férié, comme ici. Fait que c'est une fin de semaine de 4 jours là-bas. Et une genre de tradition qui sort pas de nouveautés. Puis, tu sais, les traditions, c'est pas... On peut les briser, évidemment, mais les studios maintiennent ça un peu. Il y a pas vraiment de nouveautés, puis à la place, c'est les vieux films qui restent à l'affiche, qui ont comme un peu un second souffle, disons. Okay. C'est très fort pour les films pour enfants. Ils vont tous avoir une hausse en fin de semaine. Pinocchio. Par contre, je vais pas dire un tuyau, un boyau d'eau, là. Puis donc Angry Birds 2 par exemple. Il est sorti Angry Birds 2. Il est sorti il y a 2 semaines. D'ailleurs, ma sœur Marion, que je salue, est allée le voir avec sa fille. Elle dit que la salle était vide et que c'était pas très bon. Dans le coup Angry Birds, rien que moi qui joue encore à ça, mes beaux enfants rient de moi. C'est la merde. Ben, par exemple, salut Marion. Ben oui, salut Marion. Il a juste rendu à 27 millions, ce qui est pas fort, mais comme en fin de semaine, il va probablement faire plus en fin de semaine que la fin de semaine précédente. Ça s'applique aussi à Lion King. Tout ça, les films pour enfants vont avoir une hausse. Puis les films pour le reste va avoir des très légères baisses. C'est comme ça un peu, disons. Fait que c'est comme pour se rattraper à la fin de l'année. Je sais pas comment dire exactement. Il y a beaucoup de films aussi des fois qui ressortent en salle dans ces périodes-là. Je crois que il y a Midsommar. Sinon, je pense Spider-Man aussi va ressortir en salle. Les Pixar le faisaient beaucoup, là, ils l'ont pas fait cette année. Ressortir un film qui est un peu en fin de vie en salle cette fin de semaine-là sur 2000 écrans. Fait que ça sert à ça. Toy Story. Je pense pas, j'ai pas lu qu'elle allait le faire. Mais tu allais voir Toy Story 4. Ouais, on l'a vu. Il nous reste 1 minute. Alors... Ça enregistre-tu, là? Mm-hmm. Oh, ok. Merci de nous avertir. Tu l'as vu, là? Non, je vois rien. T'es aveugle. C'est vrai, j'ai oublié que t'es aveugle. Non, tu l'as vu, là? T'es trop zoom out. C'est comme t'as regardé mon écran, puis moi ouais, c'est pour ça que j'essaye de deviner, tu sais. Ok. Bon, on est de retour après le merveilleux extrait avec Julien Bernatchez. Ah, t'as scrappé ma joke que j'allais dire. Vas-y. Vous avez tous reconnu la mielleuse voix de Julien Bernatchez. Mielleuse, maison. Fait quoi, c'est animé par Julien Bernatchez. Puis un des Picbois. Come on. Ça va être Dom Massy, c'est ça? Ouais. Hey, j'ai croisé un des Picbois en revenant du gym l'autre fois. Lequel? Ah, pour vrai? Le plus grand puis le moins gros. Mais ouais. Mais pour vrai, moi, la relation que j'ai avec les Picbois, c'est juste audio. Comme je les ai jamais vus en show. J'ai jamais écouté Mike Ward avec eux en vidéo. Ah ouais, c'est vrai, j'ai écouté sous-écoute en vidéo, là, mais je sais, si t'as pas vu un il ressemble à quoi, l'autre il ressemble à quoi, mais je veux dire, n'empêche, à chaque fois que je les écoute, ouais. moi je me rappelle plus là, du sous-écoute de 4 mois. Moi te dire quelque chose,
il sonne, il ressemble à ce qu'il sonne. Ah, tu les as jamais vus. Non, mais je les ai vus comme quand ils étaient sous Mais comme écoute, t'as pas là, une sur YouTube, solide là. image parce que t'es pas vu Ouais, faire mais du il y en a un stand-up. qui a une moustache Ouais. retroussée, puis l'autre... Une moustache. Les pas deux, ils ont des poussée. moustaches. Ouais, Ouais. les deux ont des moustaches. Il y en a un qui est fucking grand, puis ça se voit pas quand tu fais juste le regarder assis à sous-écoute, là. Ouais. Ben, tu sais, je les replace. Mettons, je les Ah, c'est verrais à dans droite. vue. C'est celui à droite, j'ai vu. Je les verrais dans vue, je les replacerais. Mais Ouais. n'empêche que 99% de ce que je consomme des Picbois, c'est audio, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais, faudrait y voir un moment donné. Ils sont Ouais. fucking drôles. Ils sont souvent dans le coin. C'est mon genre d'humour. Il me semble que c'est eux qui animaient Homa fait rire dans un bar miteux sur Ontario, là. Ça m'étonnerait pas pantoute. Fait que Box Office, j'ai choisi un extrait fort intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose pendant cet extrait-là. Ouais. Pas que je pensais pas apprendre quelque chose en écoutant un podcast de Julien Bernatchez. De la bonne culture américaine, à part de ça, là. Ouais. Ben, pour vrai, ça nous fait réaliser à quel point notre culture cinéma ben, puis la culture cinéma de partout autour du monde est calquée aujourd'hui sur les États-Unis. Ouais. À quel point ça influence leur façon de vivre, Ouais. à quel point ça influence comme le cinéma à travers le monde, là. Mais c'est ça, fait que c'était un épisode un peu spécial parce que c'est la fête du travail. Puis là, la fête du travail, il n'y a pas de sortie cinéma comme les autres fins de semaine. Fait qu'ils ont parlé de beaucoup de choses par rapport au cinéma sans vraiment juste parler des box-office. Autre chose que j'ai trouvé super intéressante, c'est... Ah là, j'ai un blanc. Vivons ce blanc. Vivons ce blanc. Quand il... Parle des films pour enfants, puis les autres films. Ah, ça va me revenir. Parce que il parlait vraiment de comme, tu sais, derrière, quand il y a des productions puis qui sortent les films au cinéma et tout. Puis... Par rapport au budget, là. T'es comme, ça aussi, là, si j'ai ton appris, film là. a genre 20 millions de budget, mais il y a quand même 100 millions Ah, c'est pour ça. la mise en marché, c'est comme tabarnak. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas, plein de choses qui te font sourciller. T'es comme, ah, ça c'est intéressant. Fait que, c'est ça, c'est des épisodes qui durent entre, ben là, c'est à peu près 40 minutes, là. 45 minutes. 45 minutes. Au début, c'était 30 minutes. Ouais, c'est ça. Au début, c'était 30 minutes. Fait que là, ils sont rendus à 45 minutes. Ça s'écoute bien. C'est drôle. Ouais. Puis c'est ça. Une affaire, par exemple, c'est que ça se binge écoute un peu mal, dans le sens que je m'en fous un peu du film qui est sorti il y a 6 mois, tu sais. Alors que quand tu écoutes les podcasts plus proches de la date d'aujourd'hui, ben là, tu sais que c'est tout cinéma, puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait de quoi. Ça vieillit probablement mal. C'est plus quelque chose de comme, tu sais, qui va avec l'époque. Ouais. Tu sais, c'est comme, Endgame vient de sortir, je me demande qu'est-ce qu'ils ont dit à Box Office Ouais, à c'est ça. Endgame. Ben, moi, ça fait des années que j'écoute des CDR. Puis, tu sais, son affaire de box-office, là, de parler du box-office, puis des scores, c'est depuis le début, là. C'est depuis 2012, là, ok? Ça fait longtemps. Puis, quand il a sorti son podcast, tu sais, je l'écoute pas pour ça. Je l'écoute plus pour l'humour, Pour puis Bernatchez. pour Bernatchez puis Dom Massy, qui font ce podcast-là. Tu sais, je l'écoute plus pour ça. Avant tout, après ça, oui, j'apprends un peu sur le cinéma, j'apprends ça. Puis, tu sais, c'est quand même fascinant de voir Julien faire ses prédictions, après ça, de voir s'il est tombé pile dessus. C'est plus pour ça que je l'écoute, que je savoir qui ça intéresse vraiment de savoir Bernatchez. combien un film ça a fait. À part Julien Bernatchez. C'est ça, la seule personne qui écouterait ça juste pour les stats, c'est Bernatchez qui fait le podcast. C'est comme le reste du monde écoute juste pour Mais il y a une demande. sa personnalité. Exactement, puis la demande est là pour ça. Mais je dis ça, c'est sûr qu'il y en a une couple là, que ça intéresse. Là, mais Ah comme- ben oui, ben c'est intéressant. Ben, moi, j'aime je le trouve que cinéma, j'aime Bernatchez. Je trouve fait ça que intéressant quand je l'écoute, C'est ça. mais c'est un plus, tu sais. Ouais. C'est pas tu sais, je l'écoute pas principalement pour Ouais. ça. Je l'écoute vraiment pour comme décompresser pendant Ouais. 45 minutes ou quand je suis dans le transport. Genre, tu vas pas retenir les stats puis en parler Ouais, c'est ça. Ça avec fait tes amis. Mais une affaire vraiment drôle, c'est quand il fait, tu sais, à chaque épisode, il fait vraiment le box-office là, du week-end, puis comparé au week-end d'avant, il va sortir. Puis quand il se rend genre aux 36e position, puis que le film a fait 350$, moi je trouve ça bien drôle. Là. Il est comme, ouais, puis ça a l'air qu'il est sur 2 écrans encore au Québec, puis ça me fait rire. Oh my god. Ouais. Fait que c'est de l'humour très, tu sais, c'est un peu absurde, mais... je pense j'ai commencé à écouter Box Office quand ça a commencé. Puis toi t'as découvert ça quand on a fait notre épisode sur DC et des raies. Il avait fait un shout-out. Ouais, j'avais fait un shout-out sur Box Ben, Office. shout-out. Je veux dire, c'est de la self-promotion rendue là. J'avais pas ouais, ça ouais.
Ouais, c'est un peu, ben, tu sais, vu que ça a émergé de Décideret, c'est un peu comme un spin-off, là. C'est comme l'ambiance. Non, c'est un Il spin-off. y a pas tous les mêmes invités, même qu'il y a seulement 2 animateurs. Puis là, comme dans l'épisode cette semaine, il y avait un invité. Ouais. Mais l'ambiance, là, c'est pas mal. C'est la semblable, même chose. ouais. Ben, ils enregistrent dans les mêmes studios. Là. Comme quand il parle de Mommy, de Xavier Dolan, puis là, de Massy, il dit « Ouais, mais tu sais, le bout avec les coquerelles qui rentraient dans le pot, c'était élevé. » Puis là, c'est comme « Ben non, pas la Mommy, Mommy. » C'est le genre d'humour c'est le genre d'humour qu'on va retrouver dans ce podcast. Ouais. Effectivement. Écoutez-les, mais comme retournez pas 6 mois avant pour les binge-watcher. Ouais, sauf si vous avez vraiment Ouais, besoin si de vous êtes votre dose craqué en esti, de là. Bernatchez puis d'Homme Massy, mais je veux dire... Ben, rendu si, là, si vous êtes comme moi, puis que quand vous aimez beaucoup un podcast, vous voulez en consommer plus, ben, commencez du début, puis c'est là, puis Ça. vous pouvez vous écouter. Mais comme... Ça, c'est ma façon de faire les Mais il y a choses. des podcasts intemporels, que, par exemple, lui que j'ai présenté la semaine dernière, où c'était Dr. Phil qui serait un invité, que tu écoutes l'invité de Ah, le ouais. 6 mois, l'invité d'aujourd'hui, on Ouais. s'en fout, tu sais. Ben, ça, c'est vrai pour surtout des entrevues. Ouais, c'est vrai pour des entrevues, puis c'est vrai pour... Les entrevues, ils ont ce problème-là qui est comme... C'est si vrai tu fais pour une n'importe entrevue, quel c'est podcast, plus intemporel, mais le problème, c'est que vu que tu fais une entrevue, il n'y a pas grand-chose qui te sépare, toi, de n'importe qui autre qui a eu une entrevue avec cette personne-là. Ouais. C'est à part si tu as des followers qui t'aiment pour l'intervieweur, mais ça, c'est comme... c'est rendu là, c'est ta communauté. Mais tu sais, un autre exemple facile, des raies, je veux dire, c'est pas tout le temps les entrevues, quoique des fois ils reçoivent des invités, mais que je l'écoute l'épisode de 6 mois, il y a à peu près rien qui vont me faire rendre compte que cet épisode-là est enregistré il y a 6 mois, tu sais. Ouais. C'est des chroniques, fait que... Ouais, Décideret, ouais, ça a cette vibe-là un C'est peu plus spontanée aussi, plus imprévisible. Ouais. qui est- Tandis que si on parle d'un podcast que je vais présenter prochainement, Les Mystérieux Étonnants, quand ils font l'actualité, les nouvelles, pis tout ça, et tu peux pas écouter les nouvelles de 2010 ou de 2007, quand Marvel Studios existait même pas. Encore là. MCU, puis là ils parlent de ils vont avoir j'ai déjà écouté les vieux épisodes, ils disent ça se peut qu'il fasse un Iron Man avec genre un autre acteur fucking bâtard. Puis, c'est une bonne idée. Encore là, tu sais, c'est sûr si c'est il y a 3 ans, c'est boring. Si c'est comme tu dis Ouais. 2007, 2008. Mais c'est là, intéressant. c'est intéressant parce que c'est comme une fenêtre vers le passé. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est Ouais, il y a comme c'est rétro là, c'est Ouais, c'est ça, il y a Puis c'est comme que t'as un... l'opinion de quelqu'un live. T'as comme l'opinion de quelqu'un avant quelque chose qui se passe, mais tu sais qu'est-ce qui va se passer. Genre, ça peut Ouais. être quand même C'est cool. comme t'as eu tort. Il y a une ligne entre t'as manqué ta shot puis t'écoutes un épisode trop vieux puis où est-ce que c'est de l'anthologie parce que Ouais. ça crée des événements intéressants là, comme la création de Marvel. Les Universe. historiens de l'avenir vont avoir la job facile en tabarnak. Hein. Ils ont juste à trouver les flux RSS. Il YouTube. faut savoir ce que tout le Ouais. monde pense sur tout à C'est- chaque année, de chaque année, C'est savoir un peu sur chaque facile. sujet. Une des choses les plus malades pour n'importe qui dans le futur, c'est Google Street View. Ah ouais. Hey. Surtout si les serveurs roulent encore, parce que sinon, ça va pas être drôle. Ben sur internet, on peut déjà faire ça avec Wayback Machine. Ouais, ouais. Oh ouais, pas des du fois tout. t'as des... il est à Montréal, genre dans le Mettons vieux. que vous avez un YouTuber qui est là depuis mettons 10 ans. Allez sur Wayback Machine, mettez sa chaîne YouTube, vous allez voir sa chaîne YouTube de 10 ans, à quoi qu'elle ressemblait. Dans le temps qu'on peut customiser sa page YouTube, comme un blog. Ouais, ouais. Ah, moi je pensais à d'autres choses. C'est des Ou d'autres- c'est comme des Street vieux View. Rue mais comme Ouais, dans le temps. c'est comme ouais. Street View, Ouais, mais ouais. là t'as un curseur puis là tu fais Ouais. en 1936 ou aujourd'hui, tu sais. Ouais. Et là, là. C'est- Hey, on a c'est des vies de... intéressant. Avez-vous ça. d'autres choses à dire? Moi, je pas mal fait Non, le tour là. c'est- Allez l'écouter, c'est vraiment c'était bon, drôle. ouais. Si vous avez aimé Décideret, vous allez aimer ça. Puis si vous aimez le cinéma en général, Ben, vous c'est allez aimer ça intéressant. aussi. Oui. Vous allez apprendre plein d'affaires. Puis tu sais, finalement, le box-office, c'est juste comme... Mais il reçoit aussi des fois des réalisateurs. Puis... Ouais, des gens du milieu. Puis c'est ça, les vrais chiffres du box-office, c'est une petite partie qui est là Donc, juste pour le... Ça s'appelle Box Sophisme, Ouais, comme un sophisme. Ha ha ha. Puis il parle des box office. ouais. Mais, ouais, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était pas trop des cinéma nerds, c'était mélangé. Tu sais, t'avais du monde qui était juste comme casual. Ah, moi j'aime les films. Tu sais, j'ai tout des Ouais, c'était ça de Massy ou l'autre qui se mélangeait entre The Mummy puis Mummy, tu sais, c'est comme what the Ben, fuck. Ouais, ça, Joke, c'était là. c'était le gag, là. Mais, Mais une autre affaire, c'est ça que je voulais dire tantôt, puis que mon deux fils se sont touchés. Quand il parlait de Jackie Chan, Ouais.
Puis il parlait comment, tu sais, en 5 minutes, à cause d'une question là, sur Internet, il a couvert comme c'est qui Jackie Chan puis qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui parce que là, nous, on a l'impression qu'on le voit pas dernièrement alors qu'il il roule full en Chine, tu sais. Ben, il fait des tournées, il l'a pas dit, mais il fait des tournées parce qu'il est un chanteur. Il fait des tournées en Chine. C'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. Il y a un paquet d'albums, là. Il y a comme, je veux pas dire un chiffre, là, mais il y a un paquet d'albums qui sont best-sellers en Chine, puis il fait des tournées, justement, pour, parce que c'est aussi un chanteur. Damn. Non, le gars, il est populaire. Hey, vous apprenez des niveau... choses à la podcasterie aussi, hein? Le Jackie Chan, il est populaire à un niveau qu'on n'est même pas conscient, là. C'est leur Will Smith. Ah, c'est plus que ça. C'est plus que. Mais je pense que. Parce qu'il est véritablement ceinture noire. Ouais, ce gars-là, il fait. Ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'a donné envie de réécouter les Rush Hour quand il parlait. Ah ouais, de moi ça. aussi, il parlait des Rush Il disait, Hour. il disait Rush Hour, puis après Heure ça, il limite. disait heure limite, puis là, j'étais comme, c'est quoi donc ça, heure limite? Juste parce que comme... Ouais. Ouais, il y en a un qui, Bernacchi, il dit tout le temps en anglais, Ouais. puis Domassé, il dit en français. Mais tu sais, on s'entend, je les ai vus en français parce que Ouais. à l'époque que ça sortait, je parlais pas anglais, là. Mais ouais, j'ai réécouterais. Sur ça, on a fait le tour sur ce podcast. Est-ce que tu veux partir sur le tien, Max? Oui. Qu'est-ce que je vais vous présenter déjà? Je le pose, je le pose sous forme de question, mais dans le fond, je te laisse pas vraiment le choix. Donc toi, tu nous as présenté Adventure Zone Amnesty. Oui, c'est un des podcasts que ça fait longtemps que j'ai. Pour ça, je suis un peu mêlé à qu'est-ce que je vous ai présenté, parce que ça fait 4 semaines que je l'ai downloadé puis je me suis abonné parce que je cherchais des podcasts comme plus. Narratif. Je cherchais soit des podcasts narratifs, j'ai cherché des podcasts sur l'univers de Magic the Gathering parce que je me suis dit, écoute, on fait des podcasts, les podcasts, c'est les nerds qui aiment ça, puis les nerds qui aiment Magic. Fait que c'est ça. Puis je cherchais un podcast de D&D qui faisait comme un real playthrough, tu sais, parce que t'as des podcasts qui parlent de D&D, puis des podcasts qui font des games de D&D. Ouais. Puis lui, c'est fait un peu les deux. Ouais, des fois ils en parlent, mais en Ouais, général c'est ça. c'est des real playthrough. Ouais, c'est ça. Puis j'ai écouté des bouts de 2 épisodes. J'ai fait comme avec tous les podcasts narratifs, j'ai commencé au début pour voir c'était comment. Puis je me suis dit, si je suis pour vous en présenter un, ce serait mieux que ce soit le début d'une histoire. Mhm. Mais le premier, c'était plus mon style dans le sens que c'était plus fantastique. C'était vraiment Ouais. Donjon Dragon. Ouais, c'est là. Mais c'était la qualité audio était un peu moins là, puis ils présentaient moins leur podcast. C'était plus comme tu commences le podcast puis ils sont en plein milieu d'une conversation un peu comme nous. Ouais. Sauf que tu sais, on s'entend, ils ont beaucoup plus de setup à faire que nous pour qu'on comprenne où ce qu'ils sont. Ouais. Fait que je trouvais ça un peu incohérent. Moi, je l'ai réécouté du début, probablement plus la série fantastique. Mais ce que je vous ai présenté, vous, c'était Amnesty, qui se passe en West Virginia. Puis c'est comme c'est plus comme quelque chose de comme fantastique, mais c'était dans l'époque contemporaine. Puis c'est comme c'est dans un monde, tu sais, style style Stranger Things, un peu, tu sais, avec des monstres tout ça, mais dans l'époque. Ouais. C'est ça, c'est comme c'est un peu plus c'est mystérieux, mais c'est comme il joue à un RPG live, mais un RPG qui se set dans notre époque contemporaine. Puis ouais, c'est ça, on va en écouter un extrait. Je vous ai mis de l'introduction pour vous montrer un peu la qualité narrative du podcast. Parfait. We see a carpet of pine needles laid out over the quiet floor of the Monongahela National Forest. Bright light is beaming down from the waxing, nearly full moon overhead. It is summer in Kepler, West Virginia, and it is still. In this particular neck of the woods, not a creature is stirring. The tall pines all around are motionless, bathing in this moonlight. There are no howls from the forest's depths, no frogs rattling in the creeks that crisscross the terrain, no crickets whistling their summer song. Kepler is quiet too. Its citizens have long since retired for the day. The steady hum of the funicular that connects the town to the ski slopes above ceased operations hours ago. Signs for the businesses catering to Kepler's night owls flicker and dim as their proprietors close up shop.
Soft lights in the town's windows extinguish one by one, save for the office window of the Amnesty Lodge on the outskirts of Kepler's topside, where the manager sips her evening tea, peering expectantly out this window and into the forest beyond. And back in those woods, a stone archway stands in the center of a small clearing. The waxing moon reaches its zenith in the starlit sky above. The carpet of pine needles begins to vibrate in soft pulses away from the center of this clearing. And in an instant, the span of the arch is filled with the moonlight above, and the carpet of needles is stripped away as sharp winds blow outward and away from the clearing in every direction. The moon's reflection on the archway dims. The owner of the Amnesty Lodge finishes her evening tea and extinguishes the last light of Kepler, West Virginia. C'est de la narration, ça? Pas mal. C'est- En fait, ça, c'est la... De ce que j'ai compris, c'est la mise en situation. Ouais. En tant que quelqu'un qui joue pas à D&D versus des personnes qui ont joué au moins 3 fois à D&D. Ah, plus que ça, plus que ça. Mais ouais, c'est ça. Comme quand tu joues, t'as toujours des moments d'exposition où ce que le DM, le Dungeon Master, il va faire de la narration ou décrire un peu la situation ou exposer un peu le lore au personnage pour qu'ils puissent interagir avec, pas juste les pitcher comme à l'aveugle. Puis ça, pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que je me suis dit entre prendre un extrait où ce que il interagit avec le DM puis que les auditeurs comprennent pas ils sont où dans l'histoire, ça serait pas la chose la plus helpful, tu sais, parce que comme ils comprendraient pas pourquoi il fait les actions qu'il fait puis tout ça. Je me suis dit autant ben juste commencer du début puis voir à quel point il pousse la narration. Quel type... Ok, un autre extrait que moi je trouvais que ça aurait fité quand même là, pour ce qu'on aurait discuté. C'est justement quand il se retrouve à une fête d'enfants puis qu'il faut qu'il roule des dés pour savoir le magicien. si le machin va éteindre le feu ou pas. Ouais. C'est absurde, tu sais, mais Ouais. c'est comme du D&D mais avec le monde il y a comme Semi-fantastique, mais Ben, contemporain. genre comme c'est comme si vous vivez votre vie mais vous passez des dés avant de faire n'importe quelle action. Ouais. C'est c'est ça. Ouais, pour ceux qui savent pas c'est quoi D&D, ben c'est un jeu Donjon et Dragon. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. Donc c'est ça, en gros, c'est un jeu narratif où il y a un joueur entre guillemets qui est comme l'arbitre, qui dirige l'histoire, qui raconte où sont les joueurs, qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui est en contrôle des personnages qui sont pas des joueurs. Puis c'est lui qui va un peu précipiter les événements, puis il va attendre de voir la réaction des joueurs. Si les joueurs veulent faire une action, il va souvent leur demander de brasser les dés, de faire ce qu'il appelle un check pour voir s'ils sont capables de réaliser leur action ou pas. Puis il va avoir de son côté comme des échelles de... Si tu brasses un 10, tu réussis bien. Si tu as un 8, c'est un échec, blablabla. Puis c'est ça. Puis sauf que c'est beaucoup de préparation, mais c'est aussi beaucoup d'improvisation. Parce que si les joueurs décident de faire quelque chose que tu n'as pas prévu, tu peux pas juste lui dire « tu peux pas faire ça ». C'est un jeu de rôle. Les gens sont dans le rôle, tu brises pas l'immersion. C'est un peu comme de l'impro. Tu dois aller un peu avec le flow. Puis c'est quand même difficile. C'est pas mal plus difficile que Max, ça paraît c'était le dans... DM. Ouais. J'étais DM dans notre game qu'on jouait. Ben, c'est Avec encore le des DM, là, techniquement. Ouais. Ben, justement, en écoutant ça, j'ai pensé à une manière de faire revivre Jess. Ouais. Sans que ça soit trop cringe. Sans que ça soit trop easy aussi. Parce que, tu sais, première fois que quelqu'un meurt, tu veux pas que ça soit, que tout le monde soit comme, ah, ben, juste à mourir, puis je vais revenir. Tu retournes dans le temps. Ouais. C'est une option. Je dirais pas, je vais pas te faire de spoiler. Bref. C'est à ça, toi, c'est Raphaël, D&D. de créer ton personnage puis d'être là quand on va la ressusciter. Ouais, j'étais un Warlock qui se transforme en Q-tip. Pas en Q-tip, en Cure-pipe. Q-pip. Mais, de ce que j'ai compris. Ah, des fois en Q-tip aussi.
à l'origine, c'était basé sur D&D, mais ça, c'est pas basé cette aventure-là est pas basée sur Donjons et Dragons. C'est basé sur un autre jeu. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais bref, c'est un autre jeu de rôle. Donc, si je comprends sur lequel bien, ils ont basé leur histoire. il y a beaucoup de monde qui sont payés à faire des podcasts dans la vie. Ils sont associés à des Pas studios. Les autres sont associés à un studio. Ils sont payés pour faire leur podcast grâce aux revenus publicitaires. Mais en plus, ils sont payés à jouer. Mais en même temps, faut que tu te dises, faut qu'il mais soit... qu'on soit rendu là. Faut qu'il soit divertissant quand ils jouent parce qu'ils font quand même un podcast. T'essayes de rendre n'importe quel game divertissant. Ouais, À un moment donné, c'est difficile. naturel. C'est pas difficile, je vais te dire. Là, il s'en est passé des affaires assez absurdes durant nos 4 games qu'on a joués. Là. Comme ça vient naturellement. T'sais, parce que comme tout le monde improvise de leur bord, puis tout le monde est obligé d'aller avec ça. Fait que T'es tellement dedans, là. Ouais, ça crée des situations assez spéciales. Ouais, ça doit. Ben, j'ai oublié le nom, mais il y avait il y a un podcast québécois que c'était ça. C'était. Puis justement, il y avait quelques gars des appendices qui participaient justement. Puis c'était une game, là. Sur plusieurs épisodes, là. Un de Donjons et Dragons. Ah, ça, c'est fucking nice. Je serais curieux d'avoir une version. Il y a un podcast québécois qui c'est du Donjons et Dragons. T'es qu'à pour la C'est prochaine quelque part. podcasterie. Ouais, c'est ça. Non, on va pas faire 2 trucs de Donjons et Dragons. RPG Ouais. en lignée, là. Mais ça m'a donné envie de jouer à Donjons et Dragons. Quel tabarnak. Qu'est-ce que le podcast de spécial à part ça? Ben c'est pas mal le podcast le plus populaire qui fait des real playthroughs. Puis c'est aussi qu'ils font pas juste Donjons Dragons, ils font basé sur d'autres jeux, mais ils font beaucoup des comme des entre guillemets short stories, ils essaient d'expérimenter plus comme Amnesty, c'était comme une expérimentation qu'ils voulaient faire. Puis finalement le monde, tu sais au début ils disent comme ça va juste être 4 épisodes, mais le monde ont tellement capoté que t'sais, parce qu'ils étaient dans une phase où ils venaient de finir le storyline de leur premier truc de Donjon Dragon plus traditionnel. Fait que là, ils ont dit, OK, on va essayer plein de nouveaux concepts. On va faire des 4 épisodes par série. Fait que là, ils ont fait ça pendant un bout. Ils ont fait Amnesty, ils ont fait 1 ou 2 autres. Mais là, on a tellement aimé Amnesty que là, ils se sont dit, fuck it, on va continuer. Puis là, Amnesty, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là. OK. Ouais. Fait que puis c'est... La plupart des autres podcasts de Donjon Dragon sont dans l'univers Donjon Dragon, donc un peu plus fantastique, tout ça, tandis que Adventure Zone, à part la première saison, là, c'est rendu plus dans un monde contemporain, mystérieux, que dans un monde médiéval fantastique. Comme Nightville. Ouais. Contemporain et Ouais, mystérieux. Nightville, c'est une autre histoire. Ah ouais, je sais. Ouais, parce que dans le podcast que tu nous a présenté, ils sont pas tout le temps in-game, tu sais, puis ils vont faire des interventions, puis surtout au début, quand ils présentaient, quand ils expliquaient, t'es pas in-game, puis là, tu fais vraiment un jeu de rôle. Alors que Night Vale, comme, techniquement, t'écoutes l'émission de radio dans leur monde fictif. Mais j'en connaissais d'autres comme ça, mais je les ai pas pris parce que il y en avait un qui est fait par Geek and Sundry, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube de trucs geeks comme D&D. Puis ils ont une série de Donjons Dragons qui est vraiment connue, qui s'appelle Critical Role. Puis ce qui est spécial, eux, c'est que tous leurs joueurs, c'est des acteurs. C'est des acteurs ou des voice actors assez connus. Ils ont Will Wheaton qui a été DM et joueur là-dedans. Puis fait que tu sais, ça fait vraiment changement parce que comme c'est pas juste des dudes puis des filles qui font juste comme jaser puis avoir du fun, c'est comme tu vois que c'est des gens qui sont habitués de se mettre dans des personnages puis ils font les voix puis tout ça puis ils sont comme 110% dedans. Puis ça donne un autre degré d'immersion. Mais le problème, c'est quand je les ai checkés, leur version podcast, c'était tout le temps 3 heures. Genre c'était comme 2h30 et plus tout le temps chaque épisode. Je me suis dit c'était un peu rough pour la podcasterie présenter ça. Mais shout out Critical Role, c'est vraiment, puis ils font vidéo, ils font toute vidéo. Critical Role, c'est Ça tout sur change YouTube. quelque chose? Ben c'est des acteurs, fait que tu sais quand ils se mettent dans leur personnage, même s'ils se disent je vais juste comme essayer de faire la voix, les émotions, comme tu vois dans leur face un peu comme les émotions puis tout qu'ils font. Puis j'ai eu une phase que j'en écoutais pas mal. Puis ouais, c'était cool. Puis ils ont même eu Geek and Sundry, à un moment donné, ils ont carrément starté
un storyline de RPG basé sur un jeu qui n'existait pas. Ils ont comme créé un peu leur propre jeu avec leur propre univers, puis lore, puis tout ça. Puis ça j'avais vraiment capoté là-dessus parce que c'était comme... Ça faisait changement, ça brisait un peu du moule. Ouais. Puis c'était Will Wheaton qui avait joué dans Star Trek, je ne sais plus lequel Star Trek, là, qui était le DM. Puis la vibe était vraiment cool. Là. Le fait que ça soit tous des acteurs, des professionnels, ça changeait beaucoup la qualité de production. Ah, ça doit. Ouais, mais c'est ça, pour un podcast entre guillemets amateur, Adventure Zone, et surtout à partir de Amnesty, comme la qualité est là. Tu sais, comme c'est sûr, si tu commences du début, c'est un peu plus... Ça ressemble un peu à ce que nous on fait. Mais à partir de Amnesty, la qualité, ouais, c'est ça, ça fait très professionnel. C'est drôle parce que tout est dans tout, parce qu'ils parlaient, ils ont parlé aussi pendant un petit bout de Donjons et Dragons dans mon podcast que je vous présente. Ouais. C'est vrai. C'était-tu comme un pont? Ouais, on peut faire un segue de ce genre, si vous avez pu, si vous avez fait le tour. Ben moi, je trouve ça bon comme podcast. Ouais. Est-ce que tu aurais envie soit d'écouter le podcast, soit de jouer à Donjons et Dragons? Ça m'a beaucoup donné le goût de jouer à Donjons et Dragons, surtout que j'ai écouté le podcast de Raphaël la même journée. Fait que j'ai eu un mot de Donjons et Dragons. J'ai failli écouter le premier épisode de 2014. Puis là, je me suis dit, il me semble que ça fait longtemps que je tournais voir notre discussion. Puis là, c'était épisode 1, mais tu sais, de l'arc. Fait que finalement, j'ai pas écouté le premier épisode de 2014. Tu parles de Adventures? Ouais. Je l'ai commencé. Honnêtement, c'est pas horrible. C'est quand même... Je suis sûr que c'est meilleur que notre premier épisode. C'est juste que c'est... Comme leurs 2 premiers épisodes, c'est un setup. C'est comme leur premier épisode, c'est vraiment... Ils expliquent l'univers, puis ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire. Le 2e épisode, ils présentent leurs personnages. Tu sais, je veux dire, tu t'en souviens, là, quand on a créé nos personnages dans Donjons et Dragons, ça a pris 3 séances de 2 heures pour créer nos personnages. Plus du temps, chacun de son bord. C'est assez... c'est intense. Ouais, mais ça m'a donné le goût. Puis, si je continue de l'écouter, ça peut influencer, mais quand on va recommencer à jouer à Donjons et Dragons, pas du copier-coller ou des trucs comme ça, mais ça va influencer mon mood, je pense, de me dire, de voir comment tu peux agir. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui est possible, puis... Ouais, moi, je cherchais quelque chose comme ça parce que je cherchais de l'inspiration parce que moi, j'étais DM dans notre game, mais j'ai jamais été joueur. Tu sais, comme, la première fois que je joue, c'est en tant que DM. Ouais, ça, c'est du... peut-être qu'ils vont pas l'entendre. Ah, ok. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que la première fois que j'ai joué à D&D, c'est en tant que DM. Fait qu'on s'entend, c'est un peu tricky de comme savoir comment diriger tes joueurs quand t'as pas été joueur toi-même. Fait que je cherchais comme un exemple de comment un DM pouvait bien diriger une game, puis comment les joueurs agissaient, comment les remettre sur le chemin, tu sais, comme des affaires de même. Mm-hmm. Pas trop se faire comme parce que surprendre par de l'improvisation, puis pas savoir quoi faire. Le maître du donjon doit savoir aussi improviser sur... beaucoup. Sur la lignée, sur l'histoire qu'il voulait raconter à la base. Encore plus. Même si c'est ça, c'est lui qui doit improviser le plus, parce que mettons, moi j'improvise pour mon personnage, lui il improvise pour tous les personnages, plus l'environnement, tu sais, puis les PNG. Là, plus le but aussi, final. Ouais, ça, parce que si lui il décide de faire un truc, faut que je me dise comment que je rattache ça avec ce que moi j'avais en tête, tu sais. Fait que c'est touché, mais c'est vraiment le fun, honnêtement, là. Ça spark la créativité dans ton cerveau quand tu fais ça, là. Ça doit. Puis, ouais. C'est ça. Sur ça, essayez D&D. Faites pas juste écouter le podcast. Essayez D&D, ça vaut la peine. Essayez D&D. Ou un jeu de rôle, peu importe, honnêtement, là. Minecraft? Ouais, tu sais, honnêtement, tu pourrais faire du RPG dans Minecraft. On fait-tu du RPG dans Minecraft, nous trois? On pourrait. On a des micros. Non, on fait pas mal du... tu sais, je veux pas... On fait de la thématique. On fait de la thématique. Tu sais, comme, je veux dire, on fait des choses qui sont pas nécessaires, là. Tu sais, comme... Ouais, on pourrait juste se concentrer à tuer le dragon pis that's it. Tu sais, comme, les constructions que je fais sont tout le temps over élaborées pour rien, là. Comme, on s'entend, ça sert à rien, mais j'aime ça faire la thématique, tu sais, médiévale, tout ça. Je suis d'accord. On va passer à mon podcast. Le mien s'appelle Le Chris de podcast avec What the fuck Kev. Ton podcast, il a pas mal fait le lien entre nos deux podcasts. Il a parlé de Donjons Dragons et il a parlé de films. Fait que... Exactement.
Tout est dans tout. What the fuck Kev, on en a parlé dans un de nos spéciales YouTuberies. Hey, tout est vraiment dans tout, hein? Tout est dans tout. J'avais dit que j'allais le présenter un jour, et c'est là que je le présente. Je présente son podcast, le Crise de Podcast. En fait, le Crise de Podcast, j'en avais parlé, je pense, à l'épisode 2 ou 3, là. Ça fait longtemps. Ouais, mais on en a parlé une couple de fois. Ben, de What the fuck Kev et du Chris de podcast. Là. Ouais, j'aime beaucoup son podcast. Parce que c'est comme il y a pas de c'est la même chose. Il y a pas de montage, c'est assez franc-parler, les invités sont toujours intéressants. What the fuck Kev, il s'en va toujours dans des directions intéressantes, il est capable d'animer une conversation pendant 2-3 heures de temps sans problème. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de son podcast. Le Chris de Podcast, en gros, c'est un YouTuber qui reçoit des personnalités de divers domaines puis qui en parle. Donc sur ça, je vais vous laisser sur un extrait. L'extrait, c'est avec man, attends, je vais pas fucker son nom. Je vais pas faire. Enfield. Ouais, c'est quoi son prénom? Je sais pas, je m'en rappelle juste. Chris? Ouais, je pense que c'est Chris, mais j'ai un. Je doute. Je sais pas pourquoi je doute. On dirait que c'est trop. Chris Enfield. C'est pas l'astronaute. C'est l'astronaute, ça. Non, l'astronaute, c'est Chris Hadfield. Hadfield. Ouais, c'est ça. Ah, anyway, on va checker ça. On vous laisse sur. Le doute de Mouvement de Luxe. Ah, c'est ça. C'est juste que vous allez. Il est pas allé dans l'espace, mais non, il est pas allé dans l'espace, mais. Dans sa tête, oui. Mais il a touché un trou noir. Oh. On vous laisse là. Après ça, pour les faces, on les fait en poste. Fait que ça nous permet de faire, mettons, le personnage, il est fixe pendant qu'il parle, puis là, nous, on anime la face après. Fait qu'on a pas comme, si on veut faire des corrections, on peut le faire en post-production, parce que si on le faisait sur le plateau, on bouger les visages, ça serait chiant à chaque fois, là. Ben, ça serait fou, on serait en studio le triple du temps, tu sais. Fait que ça a été comme des shortcuts qu'on a trouvés, mais qui en même temps donnent l'esthétique du show. Fait qu'on est content de, ouais. Ça a pris 3 ans, ce projet-là? On a comme parlé pendant des années de comment on voudrait faire ça. Au début, on voulait juste faire des affaires en stop motion avec des effaces pis des trombones, là. C'était comme, quand on a parlé, pis on s'est dit non. Trombones, pourquoi? Oh, ben genre, de faire des petits bonhommes, genre c'était comme des bonhommes poches qu'on peut fabriquer nous-mêmes, puis là on était comme non, mais en même temps, là, à longue, on en a parlé, on a raffiné l'idée, puis à un moment donné, c'est devenu ce que c'est là. Quand on a rencontré le bon monde aussi, puis on a fait genre, mais tout le monde qui travaille sur le show, c'était leur première fois, ben pas dans saison 2, on a des animateurs qui avaient déjà fait du stop, mais c'est tout du monde qui avait jamais fait ça. Fait que la fille qui a fait les marionnettes, elle a comme checké comment le monde faisait, puis elle a appris à le faire, puis on a comme développé un peu notre méthode puis notre façon de faire. Fait que quand on travaille avec du monde qui font du stop et qui sont habitués, ils sont comme ok, c'est weird qu'est-ce que vous faites, mais ok, cool. Mais non. Ok, ouais, Chris. J'ai un animateur qui, genre, c'est un hostie de bombe en stop motion qui est venu travailler sur une partie de la saison 2, puis j'arrêtais pas de faire comme moins bon, man, relax, là, on peut pas faire ça nous autres, pis c'est trop long, genre, faut que ça soit plus simple, parce que lui, il animait ça, là, des gros mouvements super organiques, pis j'étais comme, simplifie, pis à la fin, il a fait, après une semaine de temps, il a fait, ok, je pense que je catch. Lui, il était comme fucking trop bon pour nous autres, j'étais moi, je peux pas le faire. Fait que si tu te mets à faire ça, ça va jurer. Puis on n'a pas le temps de toute façon de se lancer dans des affaires de même. Fait que pour lui, c'était super étrange. Mais mon ami l'a pogné, puis ça va, là, tu sais. Mais ouais, c'est comme une sorte de façon de faire qui est un peu weird pour les gens qui font du stop puis qui sont habitués à ce médium-là, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que stop motion, j'ai essayé une couple de fois puis j'étais à chier à chaque fois. Ben faut que tu sois un peu schizo, là. Faut que tu sois, ben en fait pas schizo, faut que tu sois un peu comme obsessif, là, genre, puis tu sois game de faire, ça va prendre vraiment longtemps. T'avais-tu vu les vidéos sur YouTube, c'est du stop motion, puis c'était le gars il utilisait, genre par exemple, il faisait du spaghetti avec plein d'éléments dans sa cuisine. Non. C'était juste du stop motion, tu sais, genre les pâtes c'était genre plein de longs bâtons de couleurs, il mettait ça dans l'eau bouillante, ça donnait des élastiques. Ouais. Pâtes. Mais c'est fou ça, mais c'est pas... Fait que là, qu'est-ce qu'on vient de faire, c'est on a écouté l'extrait que vous venez d'entendre, puis après ça, on a passé peut-être un petit 20 minutes à écouter des mouvements de lutte. Des hauts et des culs. Ah, c'est tellement absurde, pour vrai, comme... Pour ceux qui savent pas c'est quoi Mouvement de Luxe, Mouvement de Luxe, c'est Enfield, l'invité justement. Mathieu Enfield, ouais. Celui qui non, celui qui a inventé Mouvement de Luxe, celui qui a créé produit animé, si tu veux, Mouvement de Luxe. Puis Mouvement de Luxe, c'est des marionnettes en stop motion. Donc pensez à Chicken Run. À part exception de Kevin et Kevin, qui sont faits en CGI. Mais c'est très de qualité comme CGI. C'est très cru. Ouais. Il en parlait durant l'épisode. Ouais, il disait comme, tu sais, ouais, c'est beau ce que tu fais, mais comme, fais-le moins bien. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça c'était dans l'extrait. Ouais. Mouvement de Luxe, je suis tombé là-dessus suite au fait que je sois invité
à Décideret. Mathieu Enfield a été invité à Décideret. Puis il en parlait de Mandalorian. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai pas la TV. Puis c'est ça. J'ai juste été toutes les écouter d'un coup. J'ai binge listening. Après ça, je les ai montrés sur YouTube. Je pense que c'est tout sur tout.tv. Il en parlait pas mal durant l'épisode. Tout.tv. Ouais, il parlait de tout.tv pas mal. Je pense que. Tout.tv. Télétoon. Non, ils ont parlé de Télétoon de la nuit. Ils ont parlé de tout.tv pendant un bout. Dans l'épisode. Non, c'est pas sur tout.tv, c'est sur YouTube. Je sais que c'est sur YouTube. On l'a écouté sur YouTube. Mais comme, je suis pas mal sûr que. Je suis pas mal sûr que c'est sur tout.tv. Parce qu'il parlait de la compétition en tout.tv puis genre. Non, c'est pas sur tout.tv justement. Ça l'a jamais été. C'est juste sur YouTube. Au début, c'était juste sur YouTube. Puis c'est une série web qu'ils ont eux-mêmes développé avec justement avec la compagnie de Sport. Sport qui est une compagnie de production de publicité ou de vidéo web. Si vous avez pas écouté ça encore, allez voir ça. On s'en fout d'où ça vient. C'est excellent. C'est tout sur YouTube, sauf un épisode, mais si vous allez l'écouter sur la chaîne de Télétoon la nuit, l'épisode va être là. Sur la chaîne YouTube de Télétoon la nuit. Par la fin de la saison 1. Oui, vous allez trouver la fin de la saison 1. Les épisodes sont aussi là-dessus. Si vous avez Télétoon puis vous écoutez Télétoon la nuit, vous avez sûrement vu ça passer. Donc vous savez déjà c'est quoi. Ça me fait très penser à Robot Chicken. Ouais, c'est... Mais c'est en stop motion, c'est en stop motion, mais c'est ça, c'est toujours... Ouais. Mais c'est le format de mini-sketch aussi. Ouais, exactement. Ça fait très Robot Chicken. Dans le fond, mes connaissances sont super pas élargies, fait que tout ce que j'ai comme référence, c'est Robot Chicken, là, mais... Non, mais c'est un bon exemple, là. C'est très, comme, ça build up, comme avec... Sketch après sketch, ça build up sur les personnages, puis comme, ça les montre dans des situations différentes, puis tout ça, puis c'est comme... Ça se force pas à avoir une histoire cohérente. Ouais, c'est ça. Comme ça force un peu. Là. Comme t'as plusieurs skits, t'en as un qui c'est carrément, c'est comme s'il y avait un sitcom dans l'émission qui s'appelle Des hauts et des culs. Puis c'est ça, tu sais, ça a aucun style de rapport. Là, comme ça a une cohérence dans le sens que les personnages deviennent de plus en plus comme solides. Tu comprends quel personnage représente quoi, mais comme à part de ça, il n'y a pas de storylines, là, comme il faut vraiment pas se casser la tête. Il y en a une petite. Il y a quand même... Ouais, tout le monde est mort à la fin de la saison 1, puis là, ils sont tous là pour aucune raison dans la saison 2. C'est comme... Il n'y a pas de... Non. Non, il y en a une... Les gags, il y a quand même une progression, parce que souvent, ils refont les mêmes gags dans les mêmes settings, mais c'est juste que... Bon, c'est pas le même gag, là, ultimement, mais c'est juste qu'il y a quand même une progression. Comme Monsieur Calloway, il y a une progression de son histoire. Ouais, c'est vrai. Il arrive quelque chose. Qui est joué par Guinadon. comment l'homme poney a été créé, on l'a vu, puis après ça, l'homme poney, c'est devenu un personnage. Oh my Donc, God, ça aurait peut-être pas super bien fonctionné si ça avait été l'inverse. Si le personnage était là, puis après ça, il aurait été créé. On aurait peut-être pas compris la référence. Chose qu'on a appris durant le podcast, l'homme poney, que t'as pas vu, mais moi, est très, très surréaliste comme personnage. Et sa voix... est toute faite sans modification. C'est un dude qui fait juste... C'est juste ça, là. Ben, il expliquait que, basically, toutes les créatures weird, toutes les Monsieur Poney, toutes ces affaires-là, c'était tout un dude qui faisait ça, puis qui était juste comme... Il était talentueux au point qu'il faisait ça comme sans modification, puis il prenait ça, puis il l'uploadait, là. Je trouve ça vraiment impressionnant, honnêtement, là. Ouais, ben... C'est beaucoup de travail, surtout du stop motion. Comme qu'il dit dans l'extrait, il faut être très patient. Là. Ouais. C'est un travail assez intense. Dans ses mots, il faut être un peu schizo. Ouais, ben schizo. Schizo, c'est vraiment l'expression de sa génération. Là. Ouais, non, c'était juste drôle comme expression. Là. J'ai quelque chose à dire, par exemple, de fort intéressant. Quand que t'as proposé ce podcast-là, je me suis dit, c'est pendant une heure, ça va parler de web puis de trucs du web parce qu'il y en a un, c'est un YouTuber, puis l'autre qui a fait ça sur le web. Puis, ce que j'ai aimé le plus dans l'émission, c'est quand Mathieu Enfield, il parlait de ses vacances. Ouais. Comme quoi, puis pendant 20 minutes, il explique comment il est allé dans le bois, il fait du canot, puis tout le kit, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est juste comme What the fuck Kev qui est comme, t'as-tu chassé? C'est comme...
Mais Ça c'est ça que marche je trouve pas de même. intéressant. Je trouve ça intéressant parce que What the Fuck F fait quand même ses devoirs. Il trouve une liste de sujets qui est en lien avec l'invité. Ouais. Ou une liste des questions justement que lui est curieux de savoir pas. Donc il est quand même... Il est une bonne écoute active. Exactement, genre. il fait- Il interagit bien. Puis... Il fait beaucoup d'écoute active. Puis c'est vraiment intéressant. Le crise de podcast, What the Fuck F, tu pourrais dire c'est enfantin, c'est pas sérieux, c'est de la merde à la limite, là, puis avoir plein de préjugés là-dessus. Mais personnellement, moi, ça vient me chercher. Ce genre de podcast-là, c'est un peu la raison pourquoi j'écoute des podcasts. C'est pour un peu la spontanéité, puis les anecdotes racontées. Ouais, c'est moins... Tu vois que c'est... Pas que c'est moins structuré dans le sens que il y a des questions de préparer puis tout ça, puis des sujets, mais il est moins... Tu sais, il se limite pas. Ouais, Tu sais, il est ça. juste comme il est juste lui-même, puis Mettons- c'est vraiment naturel. Je vais comparer un peu avec Micro Tu écoutes. Micro Tu écoutes, il y a des invités reliés au monde de l'humour. La majorité du temps, c'est des humoristes ou des... Bref. Des jeunes. What the fuck Kev, sa seule limite pour être original, c'est qu'il va juste recevoir des gens du web. Donc tu vas jamais voir quelqu'un qui a pas rapport là. Ça peut être une personnalité d'Instagram, ça peut être YouTuber, ça peut être... Il peut être connu en dehors du web, mais il faut qu'il ait fait faut quelque chose qui ait rapport avec la culture du web. Exactement. Genre. Donc Ouais. Ah, c'est cool. j'ai tombé sur des épisodes que je savais même pas c'était qui la personne, mais tu sais, finalement t'apprends bien des choses. Il y a des personnes, des invités qui ont des styles de vie ou des façons de voir les choses ou qui ont eu un parcours assez atypique, que c'est toujours intéressant de les entendre. Un podcast qui me fait penser à ça, j'en ai déjà parlé, c'est un peu Sans filtre. Ouais. Ouais. Mais en fait, ils ont moins comme une directive de prendre des gens du web. C'est plus comme... Ouais, c'est ça. Ça adonne c'est que ça attire les gens du web, mais comme... Non, en fait, c'est un peu plus généraliste. tu sais. Ouais, c'est ça, c'est plus général. Le but, c'est juste d'avoir des conversations sur le parcours de la personne. Ouais. Sans filtre. What the fuck Care, c'est vraiment axé sur le web, mais tous les sujets sont permis. Donc, ils ont parlé pendant un bout d'horreur, de films d'horreur. Des Evil Dead qu'on a écouté l'année passée, il y a un an exactement. Nous, c'était Evil, c'est le deuxième qu'on a vu. Hein. On a vu la meilleure version. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça fait du sens. J'ai toujours pas vu Army of Darkness, faudrait que je vois ça. Ça m'a donné envie. Un jour. Après, ils ont parlé justement de camping, ils ont parlé de comment le mouvement de luxe c'est parti. Ça, c'était l'extrait que je vous ai mis un peu. L'animation. Ils ont parlé de Kevin et Kevin. Ouais. De toute la controverse que ça a créé en ligne. Pour vrai, le monde. Comment? C'est comme ça paraît que c'est satirique, là, à quel point t'es retardé de pas remarquer que c'est comme... C'est voulu d'être mauvais. Mettons, ces deux personnages-là seraient dans les Simpsons, je comprendrais rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça clasherait trop avec ce que c'est censé être. Le CGI, pour vous donner une comparaison, c'est la comparaison qu'il donnait dans le podcast, c'est Macaroni tout garni. Ça ressemble à Macaroni tout garni, mais un peu fait plus, de la CGI mais un peu de plus 2001. genre Macaroni tout garni, mais qui serait tombé dans l'acide. Ouais, c'est ça. Comme ça va pas Macaroni tout garni, mais botché. T'sais. Ouais, c'est vraiment botché, là. Il parlait de l'animation, parce que les personnages, oui, c'est en stop motion, mais une certaine animation aussi, là. Ben, c'est pas à 100%, non, mais c'est pas à 100% fluide. Ouais. C'est volontairement. C'est ouais. ça. Parce que, un choix stylistique. Là. Mais aussi un choix de temps. Ouais. À un moment donné, c'est long. Mouvement de luxe, belle découverte cette année. J'ai hâte à la saison 3 qui va sortir l'année prochaine, dans un an. Puis, faut être patient. Mais pour vrai, c'est comme... Ouais. On a écouté une couple d'épisodes juste avant de recommencer. C'est magique. J'ai commencé ça, puis j'ai pas arrêté. Là. Ah, je me souviens, on a bingé ça pendant comme 2 heures, puis comme on a tout écouté, puis j'ai envie de les réécouter live. Là. C'est comme, j'étais triste quand les appendices ont perdu leur émission à Télé-Québec. Puis là, je retrouve un peu ce genre d'humour absurde là, éclaté. Je suis content. Le fait que c'est en animation aussi, ça permet de faire des choses que des acteurs feraient jamais. Mais non, ou pourraient même pas faire. Il parlait aussi de l'aventure avec Guy Nadon. Ouais. Qui était full sérieux, full... Comment il est arrivé pour faire un personnage de chien dans cette série web-là. Ouais. Excellent épisode de What the Fuck Kev. C'est rare qu'il me déçoit dans les épisodes. C'était me surprenant comment c'était long. Pas dans le mauvais sens. Je m'attendais à ce que ce soit un genre de podcast qui est comme 45 minutes, 1 heure. Puis là, c'était comme 2 heures. C'est toujours 2 heures. Puis
Après l'épisode, il y a 1 heure. Parce que son épisode, il le fait en live. Fait que lui, il enregistre à la même date, à la même heure, à chaque semaine. Donc là, il faut qu'il trouve les invités pour qu'ils soient disponibles là. Ouais. Puis il faut qu'il book en avance. Donc lui, il reçoit un invité et c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage. Il y a un seul micro au milieu de la table, il y a 2 caméras, une pour YouTube, une pour Twitch. Parce que c'est en live sur Twitch. Ok. Et ce qu'on a écouté, c'est juste le 2/3 de tout ce qui a été enregistré, de tout ce qui a été... Fait que si t'écoutes Fait. Twitch, t'as beaucoup plus de contenu. Si t'es abonné à sa chaîne Twitch ou Patreon, je sais plus, t'as 1 heure supplémentaire à la fin. Ouais, c'est pour les Patreon. C'est ça. Juste pour les personnes qui sont abonnées, ils peuvent poser des questions en Mais live. je pense que c'est genre 1 pièce ou de quoi. Ah non, ça c'est rien. Puis lui, c'est ça sa façon de faire de l'argent sur grâce à l'internet. C'est comme ça. C'est en donnant 1 heure supplémentaire. Donc oui, ces entrevues durent toujours 3 heures. Mais c'est en flux RSS, c'est toujours 2 heures. C'est format Joe Rogan, c'est format Ouais, c'est ça. Hardcore History. Là, C'est je veux ça. dire, oui, c'est long, mais comme Non, mais c'est ça fait intéressant. changement, il en faut une coupe là, tu sais. Pour vrai, moi, la durée, ça n'a pas rapport. La durée des épisodes n'a pas rapport. Parce que c'est un podcast. T'es pas cloîtré chez toi Ouais, devant une c'est ça TV l'avantage. puis tu peux pas le suivre. Tu peux faire pause quand tu veux puis tu peux la reprendre quand tu veux. C'est quoi la différence entre avoir 10 épisodes d'1 heure pour, mettons, une saison ou avoir un épisode de 10 heures? Mais Ouais, c'est ça aussi change que rien. tu sais d'avance combien de temps ça va durer, tu sais. Fait que tu sais, Ouais. si t'as legit autant de temps que tu veux, ou tu t'en vas gamer pendant combien d'heures, tu sais pas, ben lance un podcast qui dure 3 heures, tu t'en calisses là, comme c'est pas un problème là. C'est le web. On s'en Ouais. fout. C'est ça la beauté un peu là. Puis je trouve ça le fun qu'il y en ait une coupe qui se risque Mike Ward justement à sous-écoute. faire des formats vraiment longs comme ça. C'est dans la même durée que Mike Ward sous écoute. Même durée que Joe Rogan. Même, c'est la même durée que les podcasts les plus populaires. Puis Ouais, c'est ça. le Chris de podcast, c'est quand même pas pire. Là. Non, il est assez connu. Ouais. Donc, peut-être que c'est nous qui faisons pas ça comme il faut. Fait que tu veux qu'on fasse des podcasts de 3 heures. Non, mais ils ont tous un lien, tous les podcasts que je viens de nommer. La raison pourquoi ils sont populaires, c'est parce qu'il y a des invités. Ouais. La raison pourquoi ils peuvent faire 2-3 heures sur quelqu'un, c'est à cause de l'invité. Mais aussi, il faut que tu mentionnes, ils ont des invités parce que ces gens-là, ils étaient connus avant de faire un podcast. C'est ça. Fait qu'il y a Fait que ça. dans le fond, le jour où on va avoir un invité de connu, on va faire un épisode de 3 heures. Fait que là, Non, tu es ben- occupé la semaine prochaine. C'est vrai. Pour nous, notre type de podcast, notre type de format, la podcasterie pourrait pas avoir un invité, le Chris de podcast, pas le Chris de podcast, et Tête Grenier pourrait avoir des invités. Mais la podcast, pour avoir des invités aussi. Non, Faire le mais podcast. Mais c'est plus tough. Pour T'sais, faire parce le faut que podcast. faut que tu aies un invité qui aime les podcasts. Tu sais. Parce qu'il est de grenier, ça peut être n'importe qui. Ouais, mais attends, par contre, c'est super intéressant d'écouter, mettons qu'on a des invités qui font des podcasts, parler de leur podcast préféré à part le leur. Tu sais, je veux dire, il y a c'est quand même un monde Ouais, qui mais peut intéresser T'es bien pas du monde. garanti que qui tu veux inviter a un podcast préféré. Tu sais, je veux dire, Ouais. j'ai des personnes que je connais qui sont comme dans le milieu un peu du web et tout ça, mais comme je sais même pas s'ils écoutent des podcasts. T'sais, fait que si on les inviterait, ça serait pas qui veut écouter 4 épisodes de podcast, puis venir en parler. Ouais, mais je veux dire ça, tu sais. T'sais, vous avez parlé de Merga Studio puis de Moi Double Jump, genre j'ai connais ces gars-là, comme si jamais un jour on les invite, je sais même pas s'ils écoutent des podcasts dans la vie, t'sais, fait que c'est sûr ça serait une idée de grenier. T'sais. Moi, ce que j'aimerais, c'est au début de l'épisode, te donner une idée, puis j'aimerais ça comme la combiner. Faire un épisode où est-ce qu'on parle de podcast en plus large. On a des invités qui font des podcasts, puis qui parlent de leur podcast. Ouais. Puis nous Fait que on c'est comme écoute plus une entrevue sur nous- leur podcast. Nous, on écoute plusieurs épisodes pour avoir un feedback, tu sais, puis parler un peu du podcast. Puis on en parle avec eux autres. Puis comment que ça se passe, Ouais. c'est quoi leurs idées, comment c'est venu, c'est blablabla. Qu'est-ce qui leur a inspiré de faire ça? C'est un peu comme Parlons Balado, mais comme plus cool puis Un moins genre des- de parlons balado Ouais. à 4-5 personnes. Ouais. À 4 personnes, tu sais, autour de la table. Là. Je trouve ça intéressant. Comme moi, Ben des Mystérieux Étonnants, je serais honoré qu'ils viennent faire un podcast. Ça vient On peut rien d'essayer. Tu sais, c'est le genre de personnes-là qui ont beaucoup d'expérience dans le podcasting, qui ont une vision un peu créative du podcasting, qui ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, puis qui ont fait pas mal toutes les erreurs, mais aussi des bons coups, puis qui ont eu des bonnes idées, des bons concepts, puis ils ont un peu d'expérience en télé. Tu sais, ces genres de personnes-là, j'aimerais ça apprendre d'eux autres Ouais. à propos du podcasting.
ça fitterait dans notre dans qu'est-ce qu'on veut présenter. Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est un peu comme Balado Québec, leur podcast. Ouais, mais la différence, c'est que nous, on ferait pas ça à chaque épisode. Non, c'est ça. Balado Québec, tu sais, c'est bien beau, mais comme, leur upload est pas vraiment stable. Non, c'est ça. C'est toujours comme, là, c'est une fois par semaine, là, c'est une fois par 2 mois. Peut-être qu'ils vont avoir le même problème que nous, tu sais. Ultimement, on serait pas capable d'avoir un invité à chaque. Mais nous, c'est pas un problème, dans le sens qu'on a quand même du contenu à présenter. Ah, non, c'est ça. T'sais, nous, on présente quelque chose à chaque semaine. T'sais, c'est stable. C'est clair. Qu'on ait un invité ou pas, quelqu'un qui écoute notre podcast à chaque semaine, ben, il y a au moins 3 nouveaux podcasts à écouter à chaque semaine. Ce qui est quand même beaucoup. Quand t'es quelqu'un qui est pas activement en train de chercher des nouveaux podcasts tout le temps, ben, c'est une bonne manière de découvrir des choses, là. Absolument. Sur ça, allez écouter le podcast de What the Fuck Kev, les Chris de podcast. Ouais. Il a reçu Mike Ward dans ses plus connus. Ça fait pas longtemps en plus. Il a reçu Yann Terriot, non pas trop. Il a reçu un paquet de youtubeurs, 3 bières que j'ai pas encore parlé, c'est bizarre. C'est vrai, hein? Voir que t'as pas présenté 3 bières, puis le carré de sable, je pense parce puis que le mystérieux étonnant, puis... Ça s'en vient. Puis attends, c'est quoi l'autre? Ceux qui font tous les jours, là. J'en ai beaucoup. Le petit bonheur. Le petit bonheur. 3 bières? Non, 3 bières, carré de sable, le petit bonheur. Ouais. Toutes des incontournables du podcasting québécois, puis on en a pas parlé. Ben, tu sais, c'est tous des podcasts que j'ai beaucoup écouté ou que j'ai continué à écouter. On dirait que je m'y garde pour quand on va... Je sais pas. Quand on a, tu vas avoir un blank, tu sauras pas quoi présenter. Non, quand on va avoir un crowd fidèle. Ouais, mais en même temps, si on a un crowd fidèle, c'est des gens qui sauront déjà c'est quoi, parce que c'est les podcasts les plus connus au Québec. Ben oui, mais c'est ça. Là, je vais présenter les plus ceux qui sont dans ma liste. Comme ceux que j'écoute beaucoup. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'est pas grave s'il y a pas beaucoup de monde qui nous écoute puis qui finalement il y a pas d'incidence. Non, c'est le temps d'essayer des affaires, là. Il y a personne qui nous écoute. Ben, c'est pas tant ça, mais effectivement, pour vrai, je regarde ma liste en ce moment. C'est pas vrai non plus. Ben, c'est vrai dans le sens que iTunes nous font chier en ce moment, là, mais... Ouais, c'est clair, là, mais... Je suis pas mal rendu là, tu sais, je vous parlais du WhatsApp Podcast, le petit bonheur, les bons dimanches, sans filtre, 3 bières. Non, je sais, mais les épisodes sont encore là, je vais en parler. Il y a des bons invités que je veux présenter. Ouais, je vais parler mes podcasts comme, si on peut dire triple A, là, ceux que j'écoute non-stop. Je suis rendu là. Mais c'est parce que des fois, je tombe sur un podcast que je découvre dans la semaine, puis là, je vais présenter ça, je suis en train de tous les écouter. Ouais, c'est plus frais dans ta mémoire. Exactement. Ben aussi, on s'entend, si t'écoutes un podcast qui te fait découvrir des podcasts, c'est probablement que t'as épuisé les podcasts connus que t'as déjà entendu parler. C'est pas comme ça que je fonctionne. Mais peut-être que vous... Je parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui écoute, qui nous écouterait. Probablement qu'il sait plus quoi écouter parce qu'il a écouté les gros podcasts connus, tu sais. Mais comment moi j'ai découvert beaucoup de podcasts, c'est en allant justement sur Podcast Québec, puis sur... Balado Québec. Ben ouais, Balado Québec, puis RZO. Ouais. Puis là, j'allais voir ce qu'ils faisaient de nouveau. Je n'ai écouté beaucoup, là. RZO, j'aime vraiment la plateforme. Je trouve qu'elle est vraiment fluide, bien faite, blablabla. Mais ils ont 0 algorithme pour comment présenter les podcasts. À chaque fois que tu vas là-dessus, c'est des podcasts complètement aléatoires. C'est du hasard. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas trouver. Si tu cliques sur un podcast puis tu fais back, ben là, toutes les podcasts que tu sont mélangés. Sont toutes mélangées, fait que tu vas peut-être revoir les mêmes podcasts, peut-être pas. Fait que c'est trop aléatoire un peu. Balado Québec, c'est un peu trop à l'ancienne. Là. Ça fait vraiment un site des années 90, on va se le dire. Là. C'est comme... On dirait les podcasts qui ont un MySpace, genre Balado Québec. Ouais. Il y a beaucoup de bons podcasts néanmoins. Ça vaut la peine d'aller voir ce qui se fait. Mais c'est dur ce qui se fait au Québec. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas, parce que c'est juste aléatoire, tu sais. Ben non, mais c'est parce qu'il n'y en a pas de temps sur RZO. Mais il n'y en a pas de temps. Il manque un peu de curating. Je sais pas le mot en français, là, mais comme il manque de sélection un peu, tu sais. Il y a des catégories. Ouais. Dans la catégorie podcasting. Il y a Balado, on est deux. Il y a Parlons Balado de Balado Québec, puis il y a la podcast. Qui est nous.
Ouais. Ça, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Très fort. Ben, sur ça, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Ben, je pense que oui. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Allez écouter les podcasts qu'on a présentés, puis allez écouter Mouvement de Luxe. Puis jouer à Donjons et Dragons. Ouais. Deux choses. C'est ça. Bonne semaine. Vous venez d'écouter la podcasterie. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook à la podcasterie. Vous pouvez nous joindre à tonicprod@gmail.com si vous avez des questions, commentaires ou insultes.